On va brancher notre adaptateur secteur et le câble Lightning qui, dès qu'il est branché à l'adaptateur secteur, rayonne de manière très importante à proximité du câble. Là, on a 427 volts par mètre à proximité. Et lorsqu'on va brancher le téléphone, ben là, on voit que on a, alors qu'il est en train de recharger, l'équivalent de 339 volts par mètre, pratiquement 340 volts par mètre, alors que on est juste en train de recharger le téléphone. Donc quelque part, ça nous montre bien que charger un téléphone à proximité d'un lit, c'est une bêtise, qu'il vaut mieux le mettre à grande distance, puisque dès qu'on éloigne, en fait, ça réduit la valeur. Et puis, autrement, ben, on va voir que l'usage de notre câble RJ45 qui va nous permettre aussi d'être sur internet tout en rechargeant le téléphone va nous permettre de faire une claire amélioration autour de cette pollution. Donc je débranche le smartphone, le câble Lightning, je le rebranche sur l'adaptateur que nous proposons à la vente, et puis on va brancher un câble USB de mise à la terre pour mettre le tout à la terre pour évacuer la pollution. Donc d'un côté ça se branche sur une prise qui est à la terre, on aura vérifié à l'aide d'un testeur de terre qu'il y a bien la terre sur cette prise, très clairement avant de faire ce tournage on l'a fait, et puis on va utiliser l'emplacement USB pour mettre à la terre l'ensemble. Ensuite, tout simplement, on pourrait se brancher directement là, mais c'est pas très pratique d'avoir le boîtier à proximité. Donc, en option, on fournit ce cordon d'1 mètre qui va nous permettre, tout simplement cette rallonge d'1 mètre, qui va nous permettre de pouvoir placer l'ensemble à distance et puis aussi d'être plus pratique avec un peu de mou au niveau du câble. Donc là, on a branché l'ensemble. On voit qu'on est en train de recharger le téléphone puisqu'on a le petit onglet vert qui s'est mis en route. Et à la place des 350 volts par mètre, il nous reste 1,4 volts par mètre. Donc là, très clairement, il y a pratiquement zéro pollution autour du smartphone qui est en mode rechargement. Donc ça, c'est le premier point. Et ça, c'est clairement lié à la mise à la terre de l'ensemble via ce petit boîtier intermédiaire. Et maintenant, allons voir ce que ça donne au niveau de l'Internet. Donc là, à l'intérieur des réglages, on va pouvoir voir qu'on a bien le réseau Ethernet. Si on clique dessus, on a USB 10-100 qui nous dit une vitesse largement suffisante en 100 mégabits pour pouvoir aller sur Internet de manière confortable. Et puis là, on va pouvoir aller tout simplement sur Internet. Donc là, on est sur le site de GeoTelluric. Et on peut aller recharger une page. Par exemple, si on veut la page du produit qu'on est en train de démontrer, on va aller chercher notre adaptateur pour kit réseau filaire Ethernet pour Apple, iPad, iPhone et iPad Lightning. Et on va pouvoir directement voir l'ensemble des éléments et l'ajouter au panier si vous le souhaitez. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour une autre vidéo pratique sur les ondes.